Salut tout le monde, salut Martine. Salut Marca. Écoute, déjà, notre finale, notre dernier épisode. Dernier épisode. Oui. Puis Marca, on a fait 16 épisodes de podcast. Hey, on a reçu des invités aussi. On a été choyés quand même, on va se le dire. Là. On a eu des invités qui ont accepté de venir nous partager leur expérience, des sportifs, on a eu des aventuriers, on a eu des conférenciers, on a eu des personnes d'un peu tous les milieux, puis ça a été tellement enrichissant. En tout cas, pour moi, comment tu as trouvé ça? Moi, j'en ai tellement appris. Tu sais, au début, quand on a parti ce podcast-là ensemble, moi, je me suis dit, je veux qu'on puisse un peu, tu sais, on peut inspirer une ou deux personnes, tu sais, ça va être déjà ça. Et je me suis tellement surprise à être inspirée, tellement plus qu'on dirait que... On dirait que mon but a comme changé dans ce podcast-là de comme, je veux juste me laisser emporter, me laisser inspirer. Puis c'est des personnes qui m'ont marqué. T'sais, on va en parler, qui t'a marqué, par quoi. Ouais. Y a des propos qui sont restés vraiment avec moi. Fait que quand j'y pense, ça a été, je pense, une première saison de M&M Sans Limite très enrichissante. Puis toi, comment t'as trouvé ça? Écoute, il y a plein de mots, il y a plein de qualificatifs qui se bousculent dans ma tête. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que ça a été une saison au-delà de nos attentes. 100%. Vraiment. Oui. Vraiment. On s'est un peu lancé là-dedans sans attente. Il y a beaucoup de gens qui me parlaient. Puis on s'est lancé là-dedans vraiment par le cœur. Ouais. Puis on s'est laissé aller là-dedans. Puis ça a donné un résultat qui m'a surpris, dans le sens que c'était ça, au-delà de mes attentes. Puis les invités qui ont décidé d'embarquer avec nous se sont laissés aller. Ils ont été vraiment hyper généreux avec nous. Tu sais, que ce soit Étienne Drapeau, tu sais, Étienne, un gars de cœur, que vraiment, encore plus que qu'est-ce que j'imaginais. Ouais. Alexandre Despatie, un médaillé olympique qui a, mon Dieu, d'une simplicité tellement que j'aurais jamais pensé discuter avec un médaillé olympique aussi simplement tellement que ça. Humble aussi. Là, Ouais, lui, vraiment. il veut juste partager, puis il est tellement... C'est une belle leçon. Oui, une bonne personne a des bonnes leçons. Une leçon à retenir, Ouais. tu sais, que la vie est pas... Tu sais, même si on a les objectifs très hauts puis on réalise de grandes choses, ben tu sais, on peut rester simple pareil. Là, on a l'impression que ces gens-là sont pas simples, mais tu sais, ils le sont plus qu'on pense. Vraiment. Et quand on a eu Gariana et une énergie, là, que... Mon Dieu, Gariana, avec la gratitude... Oui. Qui, je pense, a donné beaucoup d'impact. En tout cas, moi, j'en ai entendu beaucoup parler de Gariana, que les gens étaient très impressionnés. Et je pense qu'on a influencé... Mais elle avait une énergie qui était contagieuse aussi. Tu sais, c'est quelqu'un qui, juste, elle se présente, puis tu sens sa présence, ça te lift, là, tu sais, Puis avec qu'est-ce qu'elle a traversé, surtout, tu dis, ta minute, là, moi aussi, si elle est capable d'avoir beaucoup de gratitude, moi aussi, je vais travailler ça, puis je vais l'amener encore plus loin, tu sais. Puis on parle aussi avec... on parle de Geneviève avec des les ultra-trails. Je pense qu'on est d'accord que ce qui nous a retenu vraiment, c'est que jamais elle va arrêter, tu sais. Jamais elle va se laisser. Parce qu'elle les a eu, les doutes, là, mais tu sais, elle poursuit à travers ça. Puis, elle les écoute pas. Puis je pense que c'est ça que j'ai retenu de Geneviève le plus par rapport à ça. Mais tu sais, il y a ça, puis tu te dis, mettons, ces doutes, elle les avait, puis elle passait par-dessus. Puis moi, une autre chose qui m'a marquée, c'est avec Lisanne, quand elle disait que elle avait la peur, ça l'envahissait, mais pas ça l'envahissait, elle l'acceptait, elle la vivait. Puis elle lui donnait du temps. Exactement, tu sais, exactement. Elle ne laissait pas l'envahir. Elle faisait juste, OK, j'ai peur, je sais qu'est-ce que je m'en vais faire, c'est dangereux. L'accueillir. Elle l'accueille, puis après ça, elle lui laisse la place qu'elle a besoin. Après ça, elle la met de côté, puis après ça, elle continue. Ça, je trouvais ça vraiment inspirant. C'est quelque chose qui m'a marqué de comment elle était capable de compartimenter. C'est un mot, compartimenter? Compartimenter, ça peur. Là, parce que la peur est là, elle va tout le temps être là. C'est ça, mais je pense que c'était beau de voir comment elle arrivait à gérer ça. Puis c'est un bel exemple. Comment nous aussi, on peut arriver à gérer ça parce que, on peut pas être sans peur. Je pense que ça arrive pas, mais elle le prenait vraiment en guise de motivation. Oui. Puis si on vient avec Jean-François Lacasse aussi, écoute, une boîte d'outils. C'est avec ses analogies d'aviation. D'atterrissage forcé et tout. Moi, c'est un épisode qui m'a marqué, ça, avec lui, justement. Ouais. C'est des outils que j'ai pris en considération aussi. Puis, on en apprend, là. On en apprend tous les jours. Puis, c'est des belles analogies. Sans compter Daniel Blouin aussi, avec ses sorties de zone. Daniel, écoute, puis c'est drôle, hein, il y a des choses qui marquent encore là. Daniel, avec ses
son histoire de vie qui nous a expliqué que si j'avais pas pris cette sortie-là d'autoroute, ma vie n'aurait pas déboulé tant que ça. Et ça me revient souvent dans la tête. Ça fait quand même quelques semaines qu'on a vu Daniel, puis il y a des choix de vie à prendre régulièrement. Ouais. Puis dans ces choix de vie-là, tu te dis, c'est ça ma sortie? Mais puis c'est pas tout le temps facile. Puis des fois, tu te dis, tu penses que tu es sur le bon chemin, mais là, la vie t'amène ailleurs. Puis c'est vraiment, je pense, d'être capable d'accepter ça, puis de te dire, OK, je me suis rendue là pour une raison. Je vais en apprendre quelque chose. Ça va être une leçon ou ça va être quelque chose que je vais vraiment apprécier. Puis après ça, tu sais, la vie, c'est pas un chemin droit. Là. Tu peux prendre des directions diverses, puis après ça, quand même te réaligner dans quelque chose que t'aimes. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment... non, on a eu notre dernière invitée. Écoute, je pense qu'on finit la saison vraiment fort. Vraiment. Avec Mylène Paquette. C'est la première Américaine à avoir traversé l'Atlantique. C'est pas rien, là, quand même. C'est impressionnant, là. Moi, je me souviens d'avoir suivi son parcours à Mylène. J'en parlais, puis je me disais, mais mon Dieu, ça prend-tu un courage, puis une force, 3 mois sur un bateau. Mais une force de caractère, il faut une débrouillardise aussi. Il t'arrive des pépins, t'es au milieu de l'océan, tu fais quoi? Il faut aussi un certain calme de te dire, OK... Oui, mais je sais pas si tu te souviens, Marca, souvent, je l'ai répété, la seule personne avec qui tu es toute ta vie, c'est toi. Oui. Et là, tu te retrouves face à toi. Ah, tout ça. En combat avec toi. Pendant des mois, là. à dire, ben si je résous le problème, c'est à cause de moi. Puis si je suis pas capable de trouver une solution, c'est à cause de moi aussi. La confiance, il faut que tu l'ailles. Mais peut-être qu'elle se bâtit aussi encore plus. Mais je pense pas qu'elle peut se bâtir pendant que tu es sur l'océan. Là, faut que ça soit. Faut que tu aies une bonne base au moins déjà à la base. Écoute, tu sais, c'est quand même, là, tu sais, à nous l'expliquer, là, mais il y a une dose de stress quand même qui vient avec ça. C'est sûr. Ouais. Puis oui, une facette de confiance, mais quand tu sors de là avec ça... tu dois être accompli aussi, puis tu as un bagage que tu dois avoir appris tellement de choses, puis sur toi-même, sur l'expérience. Mais écoute, je pense pas que je ferais ça dans ma vie, là. Moi, je pense... Pas sur l'eau, en tout cas. Pas sur l'eau. Sur l'eau, le nombre de choses qui peuvent arriver, c'est épeurant. Une nuit sur l'océan, là. Oh mon Dieu, écoute, j'ose pense à ça, toi? J'ose même pas. Moi, à Survivor, j'avais une nuit toute seule, puis t'es même pas toute seule, on était avec les autres, mais, mais quand même. Quand le soleil se couche, avec la noirceur... Il fait noir. Il fait noir. Ouais, tu sais pas qu'est-ce qui se promène à côté de toi. Oui, c'est ça. T'espères que c'est la pleine lune. Tu te réveilles, t'as mis le patte s'accrocher sa bouche, justement. T'espères que la pleine lune va être forte, puis elle va t'éclairer un peu. Oui. Fait que tout ça pour dire que Marca, ça a été vraiment haut en couleur. Quelque chose que, en tout cas, j'ose espérer que les gens ont appris des choses. On peut quand même le confirmer. Une 2e saison, Marca qui va s'installer cet hiver. On va prendre une petite pause. Ouais. Puis se passe des fêtes. Ouais. Puis après ça, il y a plein d'autres invités qui vont venir. Oui, on a déjà pensé à des gens. Il y a déjà des gens de bouquet. Ouais. Écoute, on en a d'autres. Il y a tellement de personnes inspirantes. Puis comme, c'est ça, on veut les découvrir, nous autres aussi. Puis on veut les partager leur vécu parce qu'ils ont tellement à nous apprendre. Tellement. Tout à fait. Donc, oui, vraiment, vraiment hâte. Puis merci pour vos beaux commentaires tout au long de la saison. Chaque invité, que ce soit moi ou toi, Marca, quand on jasait, ou avec les invités, on a vraiment eu des beaux commentaires, des témoignages aussi de gens que, grâce à l'émission de notre podcast, à l'écoute de notre podcast, ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie, puis surtout, ça les a... notre but, c'est de les motiver, les inspirer. Il y en a un, entre autres, qui nous a dit, et ça m'a vraiment touchée, que la dépression le guettait. Et à cause de notre mouvement, ça l'a un peu raccroché, ça l'a motivé. Ouais. Écoute, ça, c'est... Non, tu peux pas rien demander de mieux. Priceless, là. Je me dirais, il n'y a rien qui peut remplacer le fait d'avoir aidé quelqu'un dans ce sens-là. C'était notre but. Ouais. Puis je me dis, il y en a plein parce qu'on a eu plein de commentaires, mais si je retiens celui-là, je me dis, au moins, il y a une personne, on aura changé la vie d'une personne. Oui, puis tu sais, continuez à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. On va essayer aussi de vous demander quels invités vous aimeriez ça avoir, vous aimeriez ça voir avec nous autres. Puis, tu sais, nous autres, on est sans limite, là. Fait que, il n'y en a pas de... Si vous nous dites que vous voulez voir Shakira, on va essayer de trouver une façon de la voir. Mais justement, c'est un peu notre défi à Marca à la 2e saison.
on a des lancées, en tout cas, on a des développements qui feraient en sorte qu'on aurait des gros invités la saison prochaine. Encore un peu la même formule, mais pour aller un peu plus haut, là, tu sais, on est sans limite, ben c'est ça. Oui, écrivez-nous si vous avez des idées pour nous autres, des choses que vous voulez voir, ben nous autres, on va appliquer ça. On fait ça pour notre plaisir personnel, mais aussi pour vous autres. Donc, vraiment, c'est ça. Pour retenir que l'envie, on est sans limite. Puis que, ben, tu sais, si on travaille sur notre personnalité, notre personne, puis on arrive à trouver un peu d'outils, ou plein d'outils, pour mieux se gérer, ben, je pense que c'est ça la clé, puis c'est ça la formule. Puis c'est ça qu'on va essayer de continuer de faire. Exact. Mais merci à toi. Ça a été une belle première saison. Je suis tellement contente d'avoir pu vivre ça avec toi. Écoute, c'est un projet comme ça, on n'avait pas d'attente. Puis là, on a juste été, on s'est laissé porter, puis ça a passé vite. Ça a passé vraiment vite. Merci à toi aussi, Marca. Écoute, vraiment, je pense c'est ça. On a été surpris de l'ampleur que ça a donné, puis de l'ampleur que ça va venir aussi. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a plein de choses à venir. Puis aussi, manquez pas. Donc, on vous invite durant la période des fêtes, qui va donner à peu près un 6 à 8 semaines, de faire du rattrapage sur nos émissions, nos épisodes que vous n'avez pas eu la chance d'écouter. Et surtout, vous aurez la chance de nous voir à la télévision. Yes! Donc, on va être sur Ma TV. On va diffuser l'horaire en détail. Donc, il va y avoir un épisode par semaine. Donc, de la saison complète, là, de nos 16 épisodes. Un épisode par semaine avec 5 rediffusions. Donc, vous n'aurez pas aucune possibilité de manquer ça. Donc, pas d'excuses pour manquer, mais même sans limite. Vous êtes sur Ma TV, Yes. sur YouTube, sur Spotify. Alors, continuez à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Oui, donc un gros merci encore une fois. Puis joyeuse fête, Marca. Oui, joyeuse fête. Joyeux Noël à tout le monde. Profitez-en. Oui, amusez-vous bien, puis de bonnes résolutions en 2024. J'aurais des résolutions, mais il faut que ça se maintienne. Oui, il faut que ça se maintienne. Il faut que ça soit des résolutions qui nous motivent à aller de l'avant. Oui. Pour partir l'année du bon pied. Je pense que c'est ça. Puis prenez des objectifs qui sont réalisables aussi à court terme. Tu sais, pas te décourager à la moitié parce que c'est rendu que c'est comme c'est trop difficile de te rendre à ta fin de ton objectif. Tu sais, prends des petits objectifs à la fois, puis c'est comme ça que un pas à la fois. Le plus petit pas possible. Oui, c'est ça. C'est ce qui nous permet d'avancer. Exact. Merci, Marc. Salut, là.